c'est l'homme qui ne veut plus grandir. Bon, alors le problème, c'est un problème que l'on rencontre chez Freud, que Freud évoque, qui ne veut plus grandir, sauf que au lieu, c'est pour ça que ce sont des psychanalystes qui ont sorti cette notion d'adolescence, sauf que au lieu d'être un cas pathologique, c'est-à-dire finalement de relever d'une certaine thérapeutique ou analyse, c'est aujourd'hui la norme. C'est-à-dire, c'est le type humain que les industries du divertissement fabriquent. Ne peut pas grandir, rester adolescent tout au long de son existence, mais ça veut dire rester dépendant, rester adolescent. Rester adolescent, ça signifie ne pas se libérer, manquer de liberté par rapport au monde imaginaire qui est celui de l'adolescence et qui doit être, que l'on doit laisser un jour ou l'autre derrière nous. Donc ce faux adolescent qui serait immature, sans gravité, sans souci. Quelqu'un qui ne peut pas choisir. Oui. Bon, quelqu'un qui ne peut pas juger. Cela est très important. De plus en plus, on entend l'injonction suivante, mais je ne juge pas, je ne veux pas juger, il ne faut pas juger. Sous-entendu, juger, ce serait dogmatique, mais ce serait méprisant pour ceux sur qui vous portez un jugement. Cela, c'est rester adolescent. C'est refuser de juger, c'est refuser de devenir adulte, c'est refuser de devenir un homme, c'est refuser la responsabilité d'être humain. Est-ce que le sport, au fond, ne relèverait pas de l'enfance ? Au bon et au mauvais sens du terme. Bon, au bon sens du terme, puisque, voilà, nous avons tous fait ça. Le bon sens du terme. Quel que soit le pays de nos origines, puisque finalement, c'est... Bon, l'enfant fait du sport, mais l'institution le couvre de vêtements sportifs, mais pour lui, c'est le jeu. Il est dans le jeu, ça c'est au bon sens du terme. Au bon sens du terme, quand nous nous intéressons à des spectacles sportifs, c'est évidemment sur fond de nostalgie de l'enfance. Pourquoi la personne qui est devant vous s'intéresse aux courses cyclistes? Je crois avoir trouvé. Il y a quelques jours, je me suis souvenu que dans la dernière classe de CP, dans la dernière classe maternelle, un jour, un gamin que j'aimais bien, d'origine portugaise, il y en avait peu à l'époque, a passé une journée à dire des choses sur Faustocopie. Voilà. Et ça m'a marqué. Peut-être était-ce le jour, je crois que c'était en janvier 60 où Faustocopie est mort. Il était enterré fin 60. Donc c'est la nostalgie de l'enfance qui est, non seulement du jeu, mais aussi d'éléments de l'enfance, qui est présente dans notre intérêt pour les spectacles sportifs, mais aussi l'enfance au mauvais sens du terme, c'est-à-dire au sens où l'on reste mineur toute son existence. Et je suis assez proche de Kant là-dessus, quand même, il s'agit de sortir de l'état de minorité, et la liberté, c'est de sortir de cet état de minorité. C'est-à-dire, on peut revenir sur le mercato dont on parlait tout à l'heure. Eh bien, les joueurs, c'est pourquoi c'est scandaleux le mercato, les joueurs de foot qui acceptent d'être vendus comme de la viande sur un mercato sont dans un état de minorité, autrement dit pré-lumière ou inhumain. Et ça, c'est le mauvais sens du sport lié à l'enfance. La minorité, si elle persiste, quand ce n'est plus l'âge de persister.